Ça fait plusieurs semaines que les médias et la presse israélienne parlent de l'explosion imminente d'une affaire de mœurs choquante dans la prison de Gilboa. Et ce matin, le Yediot Aharonot révèle la teneur de cette sombre affaire. Et oui, le quotidien israélien en fait même sa manchette ce matin et en page intérieure, il détaille les faits qui sont tout à fait stupéfiants. L'affaire remonte aux années 2016 et 2017. Une jeune gardienne de prison qui était en poste dans la maison d'arrêt de Gilboa a révélé qu'un officier de l'administration pénitentiaire l'avait forcé à effectuer des tours de garde dans la section des détenus sécuritaires, en d'autres termes les terroristes palestiniens, et ce à la demande de l'un de ces terroristes, Mahmoud Attallah. Durant ces tours de garde, Attallah aurait fait subir à cette jeune femme et à d'autres gardiennes des attouchements sexuels. Mais ce que le Yediot Aharonot explique, c'est que cette plainte, donc de la jeune gardienne, est restée sans réponse de la part des responsables de l'administration pénitentiaire israélienne, de la part de la police et même de la part des plus hautes instances du parquet. Le Yediot Aharonot publie donc en manchette les photos de ceux qui ont imposé cette chape de silence. Et oui, parmi eux, la directrice de l'administration pénitentiaire, Ofra Klinger, et le fameux procureur de l'État, l'ancien procureur de l'État, Shai Nitzan. En page 5, le journal va plus loin et désigne l'ensemble de ceux qui se sont tus dans cette affaire. Une dizaine d'officiers d'administration pénitentiaire, 8 juristes du parquet, également celui qui était à l'époque le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui a, selon le Yediot Aharonot, au moins une responsabilité ministérielle dans cette affaire. Noam Barkan commente cette affaire et écrit dans son éditorial ce matin: ce doit être le point de rupture. Fini les silences, fini les négligences, il est grand temps de réparer ce qui doit l'être dans le système pénitentiaire israélien. À noter ce que le Maariv annonce que Yair Lapid doit s'entretenir aujourd'hui de ce dossier avec l'actuelle directrice de l'administration pénitentiaire ainsi qu'avec le ministre de la Sécurité intérieure. Et on reste, Daniel, avec vous dans le Maariv qui publie des extraits d'un livre de Jared Kushner, le gendre de l'ex-président Donald Trump, qui nous révèle quelques surprises. Oui, et pour le Maariv, la surprise, c'est Jared Kushner qui affirme que Benjamin Netanyahou n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'inaugurer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Selon Kushner, Trump aurait même envisagé un instant d'annuler même son intention de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, après avoir eu le sentiment que Benjamin Netanyahou n'était pas très chaud à ce propos. Kushner fournit ensuite une explication possible à ce manque d'enthousiasme de la part de l'ancien Premier ministre. Bibi, a écrit, il a compris qu'en échange, il risquait de devoir se plier à la volonté de Trump de réenclencher les pourparlers de paix avec les Palestiniens. Même le site N12 mentionne en page d'ouverture ces révélations ce matin. Et autre révélation, cette fois-ci dans le Israël Hayom, en première page, une première page qui se rapporte à l'enrôlement des orthodoxes dans l'armée israélienne. Oui, le quotidien gratuit révèle en effet qu'à partir de cette semaine, les jeunes orthodoxes qui le souhaitent pourront s'enrôler dans l'unité de leur choix au sein de Tsahal et non dans une unité qui est adaptée à leurs besoins spécifiques sur le plan religieux. Il s'avère que chaque année, des centaines de jeunes orthodoxes s'enrôlent dans l'armée israélienne et que certains d'entre eux ne veulent pas se retrouver dans des unités à caractère purement orthodoxe, comme par exemple l'unité de Netzach Yehuda dans la brigade combattante de Kfir. Tsahal a donc pris ses dispositions et désormais ces jeunes recrues pourront s'enrôler dans l'unité de leur choix. Tsahal proposera aussi à ces soldats d'entamer leur service en effectuant une période de rattrapage du programme scolaire traditionnel afin de pouvoir obtenir un baccalauréat qu'ils n'ont pas reçu à l'issue de leurs études secondaires religieuses. Le journal nous cite le cas d'un soldat de 22 ans qui est une sorte de précurseur dans ce domaine puisqu'il a pu intégrer l'an dernier une unité d'élite des renseignements militaire israélien. Et puis Daniel, nous parlons du monde orthodoxe. Les médias et sites orthodoxes annoncent très massivement la disparition du Rav Yitzhak Tuvia Weiss. Et pour cause, le Rav Weiss était le leader spirituel de la Eda Haredit, l'organisme suprême des ultra-orthodoxes du quartier de Mea Shearim à Jérusalem. Il avait 95 ans, avait échappé dans sa jeunesse aux nazis et s'était imposé ensuite comme l'un des chefs de file des ultra-orthodoxes de Jérusalem. Et justement, il était l'un des plus farouches opposants à l'enrôlement des élèves des yeshivot dans l'armée israélienne et l'un des grands défenseurs du Shabbat. Ces obsèques auront lieu ce matin dans Jérusalem. On attend des dizaines de milliers de fidèles sur le cortège avec de nombreuses rues et artères du centre de Jérusalem qui seront fermées, en particulier du côté du quartier de Mea Shearim.
Un mot de politique à présent avec la chaîne 12 qui a été la première à interroger hier soir Ayelet Shaked après l'annonce de la création de son parti Esprit sioniste. Et au cours de cet entretien accordé à Danai Weiss, Shaked affirme qu'elle n'excluait pas de siéger dans un gouvernement qui serait conduit par Binyamin Netanyahou. On ne peut pas balayer ainsi le choix de plus d'1 million d'Israéliens, a-t-elle affirmé, tout en précisant que sa priorité sera d'imposer la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans cette interview, Shaked n'est pas tendre avec son complice politique de toujours, un certain Naftali Bennett. Il ne s'est pas occupé des membres de sa propre formation, a-t-elle déploré. Et enfin, elle a promis qu'elle ira jusqu'au bout de sa démarche, même si les sondages ne prédisent pas qu'elle passe le seuil d'éligibilité. Et puis pour terminer, nous avons évoqué ces derniers jours la volonté des familles des 11 athlètes israéliens assassinés à Munich en 1972 d'obtenir des indemnités du gouvernement allemand. Il s'avère que selon le Israël Hayom, au moins un de ces athlètes israéliens ne réclame rien des Allemands. Oui, il s'agit de Shaul Ladani. Comme l'explique Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom à Berlin, par 2 fois Shaul a eu la vie sauve sur le sol allemand. La première fois, c'était durant la Shoah, lorsqu'il a fait partie du train de Kastner en 1944, alors qu'il était enfant. Et il y a 50 ans, en 1972, lorsqu'il était marcheur dans l'équipe d'Israël au JO de Munich et qu'il avait réussi à échapper aux terroristes de Septembre Noir qui avaient capturé ses camarades. Aujourd'hui, Shaul Ladani a 86 ans. Il affirme que contrairement aux familles des victimes, il ne réclame pas, lui, de dédommagement au gouvernement allemand. Il entend participer à la cérémonie du souvenir qui doit se tenir à Munich le 5 septembre prochain en présence du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Il y arrivera en provenance justement du site du camp de Bergen-Belsen où il a été déporté avant de prendre donc justement ce fameux train de Kastner. Ce sont les 2 événements qui ont influé le plus sur le cours de ma vie, affirme-t-il donc ce matin dans le Israël Hayom.